voilà, c'est dans ces coins magiques où tu te retrouves avec toi-même, tu te dis qu'on n'est rien par rapport à tout ce qu'on voit ici, quoi. Dimanche 12 octobre, le groupe de patients et l'équipe de l'Institut Bergonié quittent Ouarzazate pour 6 heures de route à travers la vallée du Draa pour se rendre à Emamid, dernier village avant le désert. Il faudra 2 heures de 4x4 pour rejoindre le départ de la première marche sur des pistes de cailloux et de sable. Une crevaison nous donne un peu de répit, car la route secoue vraiment. Encore quelques kilomètres et la caravane s'arrête. Nous devons marcher environ 1 heure afin de rejoindre le bivouac. C'est alors la découverte et l'émerveillement d'un paysage unique. Les premières dunes pointent à l'horizon. La survenue d'un cancer présage invariablement de la part des patients à ce que l'on appelle communément la traversée du désert. Parce qu'effectivement, comme dans la maladie, dans le désert, eh bien, on peut s'y perdre, on peut souffrir, mais de toute évidence, il ne faut pas s'arrêter à ces images négatives ou à ces idées de difficulté, parce que partout dans le désert, eh bien, on voit la vie, on voit l'espoir. Tu peux me dire où on va là? Là, on va vers les dunes, mais on est dans les dunes de Jgaga. Donc on va au bivouac. Là, on arrive dans 3 quarts d'heure, si le temps nous permet. Parce que là, il y a un peu d'orage. Hein. Ça apporte énormément de choses aux médecins. On comprend mieux les demandes qui parfois paraissent un peu particulières, voire que l'on considère parfois comme des exigences. On comprend mieux à travers les patients ce qui a été exprimé de façon très très simple. Lucine, notre guide, avait bien raison. L'orage éclate et une pluie battante s'abat. Nous nous réfugions dans un village berbère inoccupé. Les tentes sont basses, les odeurs typiques, mélange d'animal et de végétal. C'est pas le moment de tomber. Toujours dans la bonne humeur, la belle équipe reprend sa route, les t-shirts et les pieds trempés. Voilà. On fait assez bozo le clown. Nos guides annoncent alors l'arrivée proche. Quel réconfort et quel accueil, avec un thé chaud de bienvenue. Au départ, peut-être la première fois qu'on s'est vu, on savait qui était un petit peu, qui était malade, qui n'était pas. Et là, plus on avance, moins je vois de différence. Je sais pas, il n'y a plus de soignants et de soignés. Je me sens, je sais pas, c'est une équipe. Ouais, une équipe et ça m'était pas arrivé depuis longtemps en fait. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, ça c'est vrai. La journée n'est pas terminée. Il faut accomplir une dernière épreuve avant la tombée de la nuit. La formation au montage d'une tente de camping avec vent violent. Alors donc, on fixe le toit avec 4 sardines qu'on met au bout de la sangle. Non, il faut arriver à une maladie comme ça pour y arriver, c'est ça surtout, parce que jamais j'aurais pu faire ça. Et je ressens beaucoup de choses qui reviennent en moi, parce que j'ai eu une vie quand même assez dure. Et je me dis qu'on arrive quand même au bonheur. Malgré que tu m'aies dit qu'il ne fallait pas que je remercie Bergonié, mais moi j'ai un mot qu'il faut que je te dise, Bergonié m'a redonné 50 ans de vie, et ça je le dirai, je le redirai. En fait, aujourd'hui j'ai un sentiment de ne pas avoir eu de la chance d'avoir cette maladie. Et là je me rends compte que si je n'avais pas eu cette maladie, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je découvre que j'ai passé, c'est vrai, une épreuve assez difficile. Mais tout le mal que je peux vous souhaiter, c'est que vous pouvez suivre mon exemple. Dire que vous êtes dans une mauvaise passe aujourd'hui, c'est vrai. Mais la vie continue.
après avoir monté les tentes, la récompense d'un premier repas berbère. Soupe, tagine, thé à la menthe permettront au groupe de récupérer avant d'affronter le lendemain 5 heures de marche dans les dunes. 6h30. Les lève-tôt découvrent un spectacle d'une pureté absolue. Des dunes à perte de vue, sous une lumière fabuleuse qui dessine sur les crêtes de sable des formes et des couleurs exceptionnelles. La sensation d'être seul au monde. La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur, comme disait Musset. Étant soignante à l'Institut et de surcroît au bloc opératoire et en réanimation, j'ai pu là vraiment mesurer combien la relation humaine, le contact, les mots pour le dire, les mots choisis étaient vraiment fondamentaux. J'ai surtout retenu une leçon d'humilité, une grande leçon d'humilité avec ces gens qui se sont confrontés à la maladie d'une part, et puis qui pour certains sont encore en cours de traitement, et qui m'ont donné une vraie leçon de vie. Avant de démarrer la journée de marche, notre chamelier prépare les voitures de secours en cas de grosse fatigue, et tout particulièrement Youssef et Mimoun, les 2 copains de Lolo. L'immersion dans le désert approfondit l'être, le délit de toute responsabilité, l'affranchit de choses accessoires. Voyager, c'est aller vers l'autre. Voyager dans le désert, c'est d'abord aller vers soi pour mieux donner aux autres. Nous sommes rentrés riches d'avoir tant partagé. Laurence, c'est sûr, moi je l'admire aussi, hein, Laurence, elle a fait des trucs balèzes, quoi. Je sais pas, moi pour l'instant je suis jeune, c'est sûr, mais je me mets à la place de Laurence, des fois quand elle a monté cette dune, moi j'étais un peu admiratif, hein, quand même. Alors là, voilà, on l'a monté ensemble et ça, je trouve ça balèze, quoi. Elle s'est surpassée aussi à sa manière. Oui, j'ai voulu me dépasser parce que j'ai voulu donner de moi-même pour voir ce que je pouvais faire. Et je suis très fière de faire ce que j'ai fait ce matin. En tant que personnel de l'Institut, vouloir partager cette aventure humaine, c'est vaincre ensemble cette cicatrice physique ou sociale que l'on a tous en nous. Au retour, vivre avec tous ces souvenirs nous rendra encore plus forts. Ce matin, au départ, elle avait vraiment la larme à l'œil. Elle les a vus partir, on la sentait très troublée. Je crois que c'était une des seules qui a réalisé que, mince, les chameaux, la caravane part. Elle a dû réaliser que c'était une page qui se tournait, que c'était la fin de quelque chose, qu'elle a surtout compris que c'était sa maladie qu'elle disait au revoir. Je passe en avant quand même. Je monte sur Mimoun. J'ai passé, donc, comme vous le savez, tous de très très mauvais moments. Mais comme vous pouvez le constater, aujourd'hui tout va bien. Donc je vais simplement vous dire 2 phrases que Lucine et Zaïd nous ont appris hier sur le rituel du thé. Donc le premier thé, doux comme l'amour. Le deuxième, moyen comme la vie. Mais je m'arrêterai au deuxième, je ne vous dirai pas le troisième. Parce que finalement, la vie malgré tout, il n'y a rien de mieux, je crois. Même si par moments c'est très très dur. Aujourd'hui, j'ai ma récompense. Je suis ici, j'aurais jamais eu la chance d'être ici si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé. De voir ces patients, ce qu'ils ont retiré de la maladie. La plupart d'entre eux ont fait des choses qu'ils n'imaginaient pas pouvoir faire.
Et t'es pas rassuré quand même, franchement. Le point vraiment suprême, c'est quand les patients expriment ce que leur a apporté la maladie. Alors là vraiment, c'est un moment absolument fantastique que d'entendre des malades qui disent que finalement, la maladie qu'ils ont traversée, avec toutes les difficultés qu'on vient de signaler, leur a apporté un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur eux. Et on entend même des choses qui sont a priori tout à fait incroyables quand un malade vous dit qu'il a tiré bénéfice, il tire bénéfice de cette maladie, et que finalement il en sort véritablement grandi. En fait, moi je me suis sentie privilégiée par rapport aux autres. Certainement parce que ma traversée du désert à moi, ma traversée personnelle, elle est en partie derrière moi. Cette maladie, elle m'a brisée et puis elle m'a donné des ailes. C'est paradoxal, mais en fait elle m'a rendue plus forte et plus déterminée que jamais à vivre et à réaliser tous mes désirs et tout ce que j'avais à faire. Ça m'a donné la volonté d'accomplir ce que je devais accomplir, avec toujours, malgré tout, cette petite sensibilité à fleur de peau, cette petite fêlure. Voilà, mais ça m'a donné des ailes, vraiment des ailes. Je suis manipulatrice radiothérapie. Marcher dans le désert, j'étais prête. Marcher avec le groupe 3V, j'étais prête. Aller avec des patients dans le désert, j'étais prête. Ce dont je ne m'attendais pas, c'était de recevoir autant et d'avoir une leçon de vie comme j'ai eu au cours de ce séjour. J'ai appris que même si dans les épreuves on se sentait seul, on avait envie de tout laisser tomber, on avait toujours une main tendue et qu'il fallait profiter de cette main pour pouvoir avancer. Avant de grimper la dune, on était là-bas, elle est sortie de presque là où on était assis tout à l'heure. Elle a fait tout un chemin vraiment bien tracé comme c'était hier. Et là où ça finit les traces. Oui, bien sûr. Là, on voit aussi les traces. Grâce à la maladie, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire que je n'aurais peut-être pas vécu. On a partagé quelque chose d'extraordinaire avec l'équipe 3V, une solidarité, un partage, un échange, quelque chose que l'on n'exprime plus dans notre vie actuelle, dans notre société de consommation. Je suis, quelque part, cette maladie m'a poussée pour aller de l'avant. Je ne pensais pas être capable de faire ce que j'ai fait aujourd'hui dans ces dunes, dans le désert, etc. Je me suis bâtie, je suis allée au-delà de mes forces, comme je fais chaque jour maintenant dans ma vie. Je me bats en permanence pour avancer, pour aller à l'essentiel, pour vivre, parce que la vie est très très belle et elle mérite d'être vécue à fond. Ah si, je me suis battue. Je sais que je me suis battue parce que quand même physiquement, d'ailleurs il y a l'âge, et puis quand même j'ai eu des accros que je n'ai pas racontés parce que je me suis dit si je les raconte peut-être que je n'irai pas. Parce que j'ai des difficultés à marcher, parce que j'ai une cheville à peu près bousillée, mais personne ne s'en est rendu compte. Il y a ceux qui n'arrivent pas à marcher même 5 minutes donc en France, et là en les voyant grimper dans les dunes et comme une personne qui a tiré les dromadaires pendant un certain temps, donc pendant 1h30 de marche, donc sans avoir fatigué et en pleine chaleur, vraiment c'est extraordinaire. Et puis j'ai un petit mot pour ceux qui nous écoutent.
Je voudrais leur dire, n'abandonnez jamais. Voilà, on est très peu de choses, mais on a beaucoup de choses à faire et à partager. La traversée du désert, c'est une expérience unique hein, et c'est vrai que par moments, ça rappelle un petit peu les moments où on se disait ah ben allez, on a envie de se laisser aller et puis non, il faut poursuivre, il faut continuer, toujours avancer. Et le désert, pour ça, c'est une bonne école. On ne peut pas s'arrêter, il faut se battre, il faut continuer. Quand on est dans la chambre, je pense à ceux qui... Moi, je me souviens, j'avais vu ce reportage, j'étais dans la chambre et ça m'avait fait vraiment du bien. Mais ce que je me disais par rapport à tout ça, c'était... je les voyais, je me disais, punaise, ils sont forts. Et j'ai envie de dire, franchement, battez-vous, quoi. Je sais pas, franchement, allez-y, il y a plein de trucs à vivre et punaise, là, ce que je vis là, ça vaut vraiment le coup, quoi. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Qu'il y a une autre vie après le cancer. Il y a une vie qu'on va à l'essentiel. On oublie les petites bêtises de la vie de tous les jours et c'est les choses essentielles. Et on a envie de vivre, aller de l'avant, vivre tout simplement et se battre, oui absolument, se battre. Parce qu'il y a une vie après le cancer. Nous savions tous que la notion de groupe était fédératrice d'énergie, mais nous n'imaginions pas une telle osmose. Malgré la peur d'avoir à affronter ses propres émotions, chacun a donné un sens à ses valeurs personnelles en rendant significative sa propre expérience. Tous, et avec fierté, ont eu le sentiment de contrôler leur vie par la décision même de participer à ce défi 3V. Ils avaient un besoin vital de réaffirmer leur autonomie et leur image de soi. Prépare-toi à marcher, le désert t'attend, faire partie des 3V, tu sais ce sera épatant. Prépare-toi à marcher, le désert t'attend, faire partie des 3V, tu sais ce sera épatant. On est parti, le temps était clair, à bord de tous ensemble, direction le désert, les casquettes, les t-shirts et puis la caméra. On s'est dit qu'avec ça, le bonheur on trouvera. Prépare-toi à marcher, le désert t'attend, faire partie des